Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du FC Baracho. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une petite série. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe des app images, donc ça avait été fait par exemple Footmer, Robinho, BizBiz et plein d'autres youtubeurs comme ça, des images qui concernent le foot en général. Du coup moi je me suis dit pourquoi pas reprendre cette idée-là, mais que pour l'OM, donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée pour les supporters marseillais d'avoir toute l'actu de la semaine résumée en une seule et unique vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire, ce sera tous les dimanches à 17h. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec OM Salzbourg. Donc il y a eu 0-0 en Europa League, donc c'était un match très 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 important pour l'OM qui devait assurer au moins une égalité pour assurer son ticket en phase éliminatoire, donc en 16e de finale d'Europa League. Donc du coup on parlera des adversaires potentiels. Maintenant on va s'attaquer à OM Saint-Etienne. Donc OM Saint-Etienne, donc une large victoire, donc 3-0. À savoir que les Monégasques ont gagné, je ne sais plus trop quand, mais c'était il n'y a pas très longtemps, 4-0 contre Saint-Etienne. Ce qui signifie que l'OM du coup a encore un petit bout de chemin à parcourir si elle veut finir sur le podium à la fin de l'année. Donc on va passer à OM Rennes. Donc franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin de se cacher derrière l'arbitrage, juste peut-être sur le hors-jeu, sur le pseudo hors-jeu de Mitroglou. Alors apparemment il y aurait hors-jeu, mais je pense que c'était vraiment limite. Je trouve que le timing était vraiment mais genre vraiment vraiment parfait. Et donc c'était là que l'action était belle, mais malheureusement l'arbitre n'a pas été clément et n'a pas laissé passer ça. Donc justement, Bounassar a loupé son penalty du coup dans ce match qui était très 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 important pour l'OM. Et c'est plus trop marrant ce qu'il fait Bounassar, parce que encore il avait loupé une occasion contre le Paris Saint-Germain lors du Classico le 22 octobre je crois. J'avais regardé ce match et franchement ça m'avait donné les boules de le voir louper une telle occasion. Le fait qu'il ait déclenché le coup franc pendant le match OM-PSG, moi je m'en fous un petit peu parce que s'il avait laissé passer, je ne me souviens plus sur qui il avait fait la faute, mais s'il avait laissé passer le joueur du PSG, on aurait dit ah Bounassar a pas fait son boulot et tout ça. Donc quelque part, il a eu raison. Mais là, ça commence à faire un peu lourd, voilà. On peut noter que Mitroglou et Germain reprennent un petit peu le chemin du but. Donc c'est assez impressionnant, sachant qu'en fait ils jouent avant-centre et qu'ils n'ont pas marqué depuis plusieurs matchs. Surtout Germain qui, du coup, son dernier but c'était en Europa League. Il y a un bail quoi. Et Mitroglou qui a marqué son petit but contre Rennes. Bon, je suis pas sûre que c'est trop ça qui ait fait la différence dans ce match parce que les Rennais ont été vraiment supérieurs à l'Olympique de Marseille. En termes de possession de balle, pas tant que ça. Mais c'était vraiment dommage. Enfin, en termes de possession de balle, c'était assez équilibré. Mais au niveau des occasions et de la gestion des occasions, justement, je trouve que ils ont été très 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 bons. Ok, donc maintenant on va parler des adversaires potentiels de l'OM pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc c'est quelque chose qui est très attendu. Du coup, on a en premier Leipzig, donc qui est vraiment un adversaire qui est très 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 enfin qui est pas très 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 dangereux. Ensuite on a le CSKA Moscou qui est moyennement dangereux et dont il faut se méfier parce que c'est quand même je pense l'une des meilleures équipes de Russie. On a le Sporting Portugal donc qui est l'ancien club de Ronaldo pour ceux qui savent pas avant Manchester United, donc c'est plus très dangereux pour l'OM parce qu'il me semble qu'il y avait eu match amical durant les vacances d'été et je crois que l'OM avait gagné, je ne suis plus très sûre. Et on a l'Atlético de Madrid, donc si jamais l'OM tombe dessus l'élimination, ce serait quasiment certain. Donc on va avoir OM Lyon ce soir sur Canal Plus à 22h heure de métropole si je ne me trompe pas. Vous me direz vos pronostics dans les commentaires. Moi je pense 2-0 pour l'OM, alors c'est peut-être très 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 ambitieux, le résultat qu'ils ont fait contre Rennes, mais je pense que Garcia a dû redresser, on va dire, un petit peu ses hommes après cette défaite-là, parce qu'il devait pas être très 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 confiant. Donc je pense m'attendre à un bon résultat. Donc du coup c'est la fin de ce OM Hebdo numéro 1, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout en commentaire très 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 important comment je peux faire pour améliorer mon commentary et les OM Hebdo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde!